Bonjour à tous, bienvenue sur ma page iStampin' je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo. Alors une vidéo enregistrée puisque c'est les vacances pour moi, mais j'ai pensé à vous et j'ai réalisé cette carte. Donc pour certaines vous l'avez réalisée en atelier au mois de mai ou au mois de juin. Et donc c'est une carte qui se met ainsi, regardez, hop, c'est une carte qui va pouvoir se poser. Avec la collection Roseraie du Bonheur pour ce qui est tampon et dies. Et le papier vient du lot de papier design Belles Impressions que je vais vous montrer. D'ailleurs, on va réaliser cette carte dans une autre couleur pour essayer simplement de changer un petit peu. Allez, je mets la carte ici pour celles qui veulent et qui arrivent en route, qui prennent la vidéo en replay en route. Et donc, on va commencer avec la base de notre carte. Alors, je vous montre d'abord le papier, c'est vrai. Le papier design, c'est celui-ci. Donc, c'est le papier Belles Impressions que vous retrouvez dans les pages du catalogue annuel. Et en fait, il y a 4 couleurs prédominantes, on va dire. Donc, le baie des Bermudes, vous voyez, il y a quand même un panel de 3 couleurs à chaque fois pour créer des nuances. On a également du cuvée de cassis. Donc, le cuvée de cassis, il est avec le fruit des bois et le pétale de rose, par exemple. Non, le pétale de rose, non. Il est avec le fruit des bois et le grappe gourmande, pardon. Voilà. Donc on revoit le grappe gourmande un petit peu, vous voyez ici, dans les reflets. On a également de l'épinette enivrante avec du soyeux succulente et du sous l'écume. Et enfin, la dominante que j'ai utilisée ici, c'est le corail calypso. Il est associé avec du sorbet sucré et du pétale de rose. Donc aujourd'hui la carte, je vais la réaliser en cuvée de cassis. Comme ça, on aura quelque chose d'un petit peu différent. Lors des ateliers durant le mois de mai, vous avez été nombreuses à faire cette carte dans plusieurs couleurs parce que je vous invitais à choisir quelle couleur vous vouliez. Pour cette base, on va avoir besoin d'un morceau de papier qui fait 14,5 par 20. Donc 14,5 par 20. Et on va plier à 5 et à 10. Donc 5 cm et 10 cm. On a notre premier papier. Donc l'idée ça va être de faire un accordéon comme ceci. Voilà. Donc ça c'est la première chose. La seconde, ça va être de découper un morceau qui fait 10 par 14,5. Comme ceci. Et on va les coller ensemble. Alors je les colle dès le départ pour ne pas qu'il y ait de soucis de savoir après comment mettre notre papier. Donc ici tout simplement, vous avez pris votre premier papier, vous avez fait votre accordéon, vous allez le poser à plat ainsi comme ceci, avec l'accordéon sur la gauche. Et simplement vous allez mettre de la colle ici, sur cet accordéon. Et on va venir coller le papier comme ceci. Voilà. Donc, tout simple. Donc on laisse l'accordéon à gauche. On met de la colle sur notre rabat, en fait sur notre... voilà. Et on va venir coller pour que ce soit tout pile calé comme ceci. Alors hop, on n'hésite pas. Voilà, alors moi j'ai bougé. Hop là, voilà. On a quelque chose de tout bien, voilà. Et on obtient ceci. Comme ici, on obtient ceci. Ensuite, on va utiliser 2 morceaux de papier blanc qui vont faire 9,5 par 14. Donc, je les ai déjà prédécoupés. Vous allez pouvoir mettre votre carte à plat. Comme ça, vous savez où coller votre papier blanc. Donc, il y en a un pour l'intérieur. Comme ça. Et il y en a un pour le devant de la carte.
Voilà. Pas mal? C'est facile. Alors, ensuite, on va prendre le papier design. Donc, celui que j'ai choisi, c'est celui-ci. Donc, je vous l'ai montré il y a quelques minutes. J'ai pris un morceau de ce papier-là. Et donc, on va avoir besoin de 2 morceaux de 9 par 13,5. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais couper un morceau... alors, combien il me reste ici? Bon, j'ai 2 fois 13,5 sans problème. Donc, je vais couper 9 cm comme ceci. Voilà. Et 2 fois 13,5. Pensez dans quel sens utiliser votre papier pour être au plus économique, bien évidemment, puisque ben, voilà, on a envie d'économiser notre papier, surtout quand il est beau ainsi. On va venir le coller sur les 2 morceaux de papier blanc précédemment collés. Vous pouvez regarder, alors si jamais vous pouvez l'utiliser finalement dans les 2 sens. Vous pouvez mettre 2 fois le même, 2 fois le côté comme ceci. Alors vous pouvez même l'inverser pour si vous voulez, parce que finalement ce papier n'a pas de sens. Donc voilà, moi je vais le coller dans ce sens-ci. Donc je voulais vous montrer ce papier et je l'ai montré en atelier parce que je trouvais qu'il était super beau. Alors pour celles qui ont eu le catalogue par mon intermédiaire, vous aviez un petit bout sur votre tag qui accompagnait le catalogue annuel du papier, celui-ci. Mais c'était vraiment un tout petit bout. Et donc, certaines m'ont dit ce papier est beau, je ne l'avais pas vu dans le catalogue. Et donc, c'était cette idée-là, en fait, que je voulais. C'était vous montrer un papier qui n'est pas forcément mis en avant, je trouve, dans le catalogue, alors qu'il est plutôt très beau. Voilà, comme ceci. Pas mal, non ? Ensuite, on va s'occuper de la décoration. Donc pour ça, je vais utiliser le lot Roseraie du Bonheur, donc qui est composé d'un set de tampons et de dies. Donc je vais vous montrer les dies et on va s'en servir pour cette carte. Donc ici, pour le devant de la carte, vous voyez, j'ai utilisé ici un dies qui est celui-ci qu'on va sortir dans une seconde, qui va nous permettre d'évider une partie de notre... Ça crée une sorte de treillis, on va dire, comme s'il y avait des fleurs, etc. Et donc ça va évider une partie du papier seulement. Donc c'est très sympa. Pour ce morceau, on va avoir besoin d'un morceau de papier qui fait 7 par 12, voilà, qui est ici. Et donc on va utiliser le dies. Alors ce dies, vous pouvez le mettre finalement dans n'importe quel sens. Vous pourrez, par exemple ici, si vous vouliez, on pourrait continuer, on pourrait le, comment dire, faire plus long qu'un seul dies. Voilà, on le retourne, on le combine et on peut faire des bandes plus longues. Ici, bah, simplement, je vais à peu près le centrer sur mon papier. Je vais mettre un petit bout, alors mon scotch il colle, ah oui, il colle plus du tout même, je dirais. C'est pas très grave. Et on va le passer dans la machine. Alors, hop, les petites plaques. Donc du coup, mon scotch, il sert plus à rien. Soyons réalistes. On va mettre à la poubelle. Hein. Alors pour ici, c'est pas très grave. Et pour après, ben, je vais en attraper un petit morceau pour attacher mes tamponnages pour les passer après. Allez, on passe ça dans la machine. Et on obtient ceci. Regardez, ça évite une partie. Alors, on a les petits morceaux, évidemment, qu'on va venir enlever et mettre à la poubelle. Voilà, si ça veut bien. C'est vrai que ça s'incruste bien dans la plaque de la machine. Mais c'est pas grave. Et donc ici, alors vous voyez, il y a encore des petits morceaux qui vont partir. Donc on peut, alors j'ai pas prévu le tapis, mais simplement passer un petit peu comme ça. Hop, ça va enlever les 2-3 petits bouts de papier qui restent accrochés. Et du coup, je le fais dans ma main. Voilà, bon, à peu près dans ma main pour ne pas avoir trop de petits bouts de papier qui traînent partout. Voilà pour ce dies. Alors je trouve qu'il est très très sympa. Et donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que en fait, voilà, si j'avais eu un papier plus long, j'aurais pu repositionner mon dies de cette façon-là et continuer finalement à avoir quelque chose de plus long pour le continuer en fait.
Alors, on va venir le coller sur notre devant de carte, ici. Alors, je vais le coller dans ce sens puisque j'ai laissé un morceau plus blanc en bas et qu'il y aura mes fleurs. Et que moi, j'aime beaucoup ce morceau. Donc, c'est le contraire de ce que j'ai fait finalement la première fois. Allez, alors par contre, quand vous mettez la colle, bah, bien évidemment, vous n'en mettez pas dans les trous. Hein. Enfin, ça paraît logique, mais... Voilà, et on vient le centrer sur le devant de la carte. Ainsi... Voilà, c'est pas mal, ne serait-ce que comme ça, cette carte. Moi, j'ai une dame en atelier qui finalement a mis juste une fleur devant et une petite fleur ou deux sur le second côté et l'a laissé comme ça parce qu'en fait, elle aimait beaucoup son papier. Elle l'avait fait en baie des Bermudes et elle aimait beaucoup son papier, elle aimait beaucoup la forme de la carte et elle n'avait pas envie de trop de décoration. Donc voilà, adaptez-le aussi en fonction de ce que vous aimez. Vous n'êtes pas obligé de faire exactement la même carte que la mienne. Alors, ensuite, on va prendre un morceau de papier blanc et on va préparer nos fleurs. Alors, j'en ai préparé une partie, mais pas toutes. Alors, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tamponner 2 fois celle-ci et le reste a déjà été tamponné à l'avance. Donc, ici, celle-ci avec de la mémento. Voilà, comme ça. Alors, j'ai pris mon nettoyant à tampon. Il est là, ça va, je l'attrape. Ça m'arrive encore de l'oublier en atelier. Mais bon, petite tête des fois. Hein. Hop. Voilà, on va venir découper ces fleurs. Donc, je vais recouper simplement un petit peu le papier ici pour qu'il soit un petit peu moins grand. Et on va le découper avec nos dies. Je vais reprendre un petit bout de scotch repositionnable pour bien caler mon dies. Hop là. Et donc, on va découper ces 2 fleurs. Alors, le dies en question, c'est celui-ci. On va venir le positionner tout bien. Le maintenir. Et le couper. Ah, je suis pas de bon côté. Je ne suis pas gauchère. Ce ne serait pas très pratique. Alors n'hésitez pas à me commenter comme si c'était effectivement une vidéo en direct. Dites-moi si ça vous plaît, dites-moi si vous aimez les couleurs, si cette collection vous plaît. Voilà, n'hésitez pas à interagir, même si c'est une vidéo enregistrée. Bien évidemment, vous savez que je lirai tous les commentaires postés. Donc n'hésitez pas. Hop, la seconde fleur. Alors pour la colorisation de ces fleurs, je ne suis pas partie en cuvée de cassis parce que le cuvée de cassis est très foncé. Et je trouvais que pour les fleurs ici, pour qu'elles ressortent un petit peu, c'était pas forcément ce que je voulais. Du coup, je suis partie dans d'autres couleurs et je vais vous montrer lesquelles. Donc j'ai opté aujourd'hui pour du fraisier en fleurs et du narcisse délice. Ce sont 2 couleurs qui, je trouve, vont très très bien avec le cuvée de cassis. Et donc, voilà, c'est mon choix du jour. Qu'est-ce que vous auriez choisi comme couleur de fleurs? Parce que vous voyez sur le corail, j'avais pris du corail, du narcisse et du piscine party pour la carte. Qu'est-ce que vous auriez vu comme couleur pour cette carte? Peut-être du rose, peut-être, dites-moi un petit peu. Alors ici, je vais rapidement la coloriser. Donc je mets mon fraisier en fleurs le plus clair. Je passe toute ma fleur.
Voilà, j'essaie de ne pas déborder quand même. Et ensuite, je vais venir mettre du foncé. Là où j'estime qu'il doit y avoir du foncé, donc au centre de la fleur. Et puis dessous chaque pétale, vous voyez, quand on voit un petit peu une fleur, c'est plus sombre au niveau des pétales. Ça, c'est mon idée à moi. Bien évidemment, colorisez votre fleur comme vous avez envie. Et ensuite, simplement, je vais casser un petit peu le trait qui s'est créé entre les deux teintes en reprenant mon crayon plus clair pour estomper. Alors, sachez que ça, en séchant, ça s'éclaircit un petit peu. Donc, voyez ce que ça donne. Ici, petite fleur toute jolie. Et ensuite, on va faire la même en jaune. Donc, en narcisse délice. Donc, de la même façon... On va coloriser avec le plus clair. Sans déborder. Et on va amener une petite touche de plus foncé par-ci par-là. Donc avec le pistil notamment au centre de la fleur. Et puis je vous disais à l'intersection, ça fait pas très fleur ça, mais sous les pétales. Pour créer un petit peu de volume en fait, pour avoir l'impression d'avoir quelque chose de moins plat. Tout simplement. Et je casse un petit peu mes traits pour ne plus avoir de démarcation trop franche. Oh là un petit peu encore quand même. Hein. J'ai peut-être pas fait par ici. Voilà. Et j'obtiens ceci. Alors je vous remonte celle-ci puisqu'entre deux, elle a un petit peu séché et elle s'éclaircit un tout petit peu au séchage. Ici, alors ensuite, ça je ne vais plus en avoir besoin. Et je vais vous montrer, j'ai préparé à l'avance les autres fleurs dont on va se servir. Donc j'ai découpé une grande, alors je vous les montre ici, hein, c'est la grande qui est ici, que j'ai fait en narcisse délice. Et j'ai découpé et colorisé celle-ci, pareil en fraisier en fleurs, puisque c'était les couleurs que je voulais utiliser. Également j'ai préparé des petits pétales, j'en ai préparé 3. Non, pas des pétales, des feuillages, pardon. J'en ai préparé 3 et j'ai colorisé en souffle d'écume. Voilà, donc on va venir simplement créer notre petit bouquet de chaque côté de notre carte. Donc ici, je vais commencer par la plus grande. Voilà, je vais lui mettre 3 petites mousses. Et je vais venir la coller. Donc l'idée c'était un petit peu de cacher ici que ce soit un peu plus blanc. Donc je pense que je vais faire mon montage un petit peu à l'envers. Et je vais prendre une petite. Je vais simplement mettre de mousse ici en fraisier en fleurs pour créer mon petit bouquet. Alors j'ai pas coloré la tige, mais de toute façon elle va être cachée. Donc j'ai envie de dire c'est pas très grave. Ou plus ou moins cachée en tout cas. Ici, il me faut plutôt les petites mousses pour les feuillages. Alors pour chaque feuillage, je mets 2 petites mousses, une de chaque côté. On va en mettre une ici pour le coup. Par-dessous la fleur plutôt. Hop. C'est très bien ainsi. Et la seconde, on va venir la mettre. Mais écoutez, on va la mettre par là. C'est pas mal par là. Hop. Aussi que ça dépasse pas, c'est surtout, en fait, la carte va rentrer facilement dans une enveloppe, mais si, quand vous faites une carte, si vous avez trop de choses qui débordent, vous risquez en fait que ça s'abîme pendant le trajet. De l'autre côté, alors, on va déjà commencer à préparer notre bouquet qui va se composer ainsi. Voilà. Mais je vais y rajouter des petites choses. Alors, à savoir, j'ai découpé dans le die feuillage florissant, pardon, cette grande tige qu'on va venir mettre ici. Alors, je ferai le texte juste après.
Alors je mets un petit peu, alors je vois même pas avec la lumière si j'ai mis vraiment de la colle. Elle coule presque pas ma colle, donc voilà. J'ai l'impression qu'il n'y en avait pas beaucoup. Et je vais coller donc mon feuillage. Donc vous avez vu, je ne colle pas en entier le feuillage. Je colle quelques branches plutôt sur le bas. Et puis je vais venir coller mes fleurs. Peut-être un petit peu comme ça. J'aurais pu faire le texte avant, ça aurait été peut-être plus facile. Moi j'avoue que je sais à peu près quelle taille va faire mon texte. Si vous ne savez pas quelle taille va faire votre texte, et ben vous pouvez simplement le faire d'abord et puis regarder un petit peu où vous allez mettre les choses avant de placer vos fleurs ou vos feuilles. Alors je ne sais pas si cette collection était dans vos favoris du catalogue, mais j'avoue que moi oui. Et que en plus c'était dans les favoris de beaucoup de gens, puisqu'en fait cette collection apparemment plaît énormément. Je sais pas où mettre mon feuillage. Bon bah, je vais le mettre là. Voilà. Écoutez, pourquoi pas, hein? Je sais pas ce que vous en pensez. Dans le feuillage florissant, j'ai également coupé un morceau comme celui-ci dans du papier brillant. Donc ça c'est du papier, alors que je sais plus comment il s'appelle, métal brossé. Voilà, c'est le papier métal brossé que j'ai utilisé. Et simplement j'ai coupé en deux mon feuillage comme ceci. Hop. Et je vais venir en mettre un d'un côté et un de l'autre. C'est pour habiller un petit peu et puis ramener un petit peu de brillant. Vous savez que j'aime bien le brillant. Donc voilà, ça je ne vais pas le mettre en 3D, je vais simplement le coller. Hop. Généralement, quand je fais comme ça, je tombe toujours là où j'ai mis ma mousse 3D. Je ne sais pas si ça vous fait ça, mais quand j'essaye de glisser quelque chose, voilà, toujours ma mousse 3D que j'ai mis pile à l'endroit où je veux mettre mon feuillage. Mais bon, c'est tout, c'est comme ça. Hein. Hop. Voilà comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Jusque là, c'est pas mal. Hein. Ensuite, pour la carte en elle-même, regardez ce que j'ai fait à l'intérieur. Ce que j'appelle l'intérieur, c'est finalement le rabat ici. Donc j'ai collé un morceau de papier design ici et un morceau de papier blanc. Le morceau de papier blanc et le morceau de papier design font tous les deux 4,5 par 14. Donc je l'ai en blanc et on va le découper en papier design. L'idée c'est qu'ici on va pouvoir mettre un texte et ici c'est simplement parce qu'en fait si vous avez beaucoup de texte vous pouvez remettre un papier blanc et continuer. Si vous ne voulez rien mettre, vous pouvez ne rien mettre. Moi c'était pour dire de mettre quelque chose pour casser un petit peu ce côté où il n'y avait rien en fait. Donc ici, comme ceci, alors on ouvre la carte, on la laisse à plat, comme ça on sait de quel côté mettre notre papier. Pourquoi j'ai mis le papier blanc de ce côté? Alors je vous montre, tout simplement quand la carte va être posée, le texte va être ici. Et donc du coup, donc ici, voilà, là-dessous. Et donc quand elle va être posée, même si vous la décalez un petit peu, même si vous la mettez comme ça, finalement les gens ne verront pas le texte qui est à l'intérieur. Vous pouvez l'exposer sans que les gens aillent faire leur curieux pour aller lire, par exemple, ce qu'il y a à l'intérieur de la carte. Il y a toujours des gens curieux qui aiment bien voir ce qu'on a écrit. Voilà, donc ça ici, centré sur le côté qu'on a. Et donc dans le papier design, alors moi ce que je vais faire, c'est que je vais le prendre au dos, mon papier design. Hop, je prends ici. Donc ça va être un morceau de 4,5 par 14. Alors je pense que j'ai 14 ici sans problème. Voilà, je vérifie. Donc du coup, je vais couper un morceau de 4,5. Vous voyez, toujours je réfléchis dans quel sens utiliser mon papier pour l'économiser. Donc 4,5 ici par 14. Et je vais venir le mettre. Alors c'est vrai que dans le cuvet de cassis, c'est assez foncé et ça reste assez foncé. Mais regardez tout simplement, alors je vais vous le montrer peut-être d'un peu plus près. Ça casse ce côté en fait tout neutre sans rien. Voilà, c'est tout. Donc pas d'obligation. Vous pouvez finalement remettre le même côté si vous voulez faire quelque chose de plus coordonné. Moi j'aime bien le côté de l'autre côté. Voilà, le côté de l'autre côté. C'est très français ce que je raconte. Hein. On voit que j'ai besoin de vacances et que je suis en vacances. Mais bon, ça c'est tout, vous le savez.
Mais je vais penser à vous quand même, hein. Je trouve que c'est cool. Je vous ai préparé comme ça quelques petites vidéos. Ensuite, qu'est-ce qu'il va nous rester à faire? Et bien simplement notre texte. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a besoin? On va avoir besoin d'un morceau de papier. Ici, pour faire, vous voyez ici, alors, pour mater mon texte, j'ai fait un morceau de papier en corail. Donc ici, on va le faire en cuvette K6. Et j'ai utilisé une de ces deux bordures qui fait un effet un peu cahier. Vous voyez, ça fait un peu un effet comme si c'était des feuilles arrachées. Donc, on va prendre un morceau de papier uni. Donc, moi, mon morceau fait 7 par 3. Donc, 3 cm. Adaptez-le en fonction du texte que vous avez. Moi, je vais remettre le même texte. Donc, ce n'est pas gênant du tout. 7 par 3, ça me semble un tout petit peu... Ah non, c'est ça. Bon, ça me semblait juste, je ne sais pas pourquoi. Et on va avoir besoin d'un autre morceau de papier ici pour faire le matage tout à l'heure, qui va faire 2 cm, voilà, par 5,5. Je vous ai donné toutes les mesures, mais pour les textes, adaptez-les plutôt en fonction de votre texte à vous, plutôt que de couper les papiers que je vous dis, et finalement que ça n'aille pas, puisque vous ne prendrez peut-être pas les mêmes textes que moi. Ici donc, l'idée ça va être d'utiliser le dies bordure. Alors pour la première, j'ai utilisé le dies qui fait en fait un effet cahier carré. Ici on va utiliser celui qui fait un effet rond. Comme ça vous verrez les deux. Donc quand on m'a demandé en atelier comment utiliser ce dies, alors tout simplement vous allez voir sur ce côté-là du dies, vous avez une ligne qui découpe. Et donc ce qui découpe, c'est le bord de votre feuille. Donc il faut que vous le mettiez au bord de votre feuille, comme ceci. Alors, on va le passer dans la machine. Alors pareil, hein, je vais le maintenir, parce que sinon ça va bouger. Je me connais. Et je vous montre ce que ça donne. Ouais, hop, c'est pas facile sur le tapis ici, puisque... glisse un petit peu. J'enlève mon scotch et je vous montre ce que ça donne. Donc ça fait cet effet un petit peu cahier. Vous voyez, une page qu'on aurait finalement arrachée d'un cahier. Et je trouve que c'est très sympa ça pour mettre du texte, mais aussi pour faire simplement des décos avec du papier uni. Vous savez, des fois on ne sait pas trop quoi mettre comme papier, on ne sait pas trop quoi mettre comme déco. Ben, finalement ça fait déjà une déco à soi tout seul. Pour notre texte, on va avoir besoin d'un morceau de papier blanc de 2 par 5 pour le texte à l'avant qui dit bonne fête. Et pour celui à l'intérieur, un morceau de 1,5 par 5 où on va écrire tu es merveilleuse en tout point. Alors, on va déjà attraper le bonne fête. Est-ce que c'est celui-là? Voilà, c'est celui-là. Et on va venir... Alors, j'en profite du coup de ma bêtise, entre guillemets. Vous voyez, quand je l'ai posé, il s'est mis un petit peu comme ça. Sachez que vous pouvez tout à fait tamponner deux biais comme ceci pour obtenir quelque chose de différent. Avec les tampons en résine, vous allez pouvoir les mettre comme vous voulez. Si jamais vous voulez qu'il soit droit, simplement vous le posez d'un côté et vous le laissez tomber. Il va se mettre automatiquement le plus droit possible comme il a été fabriqué, on va dire. Et on va tamponner ici le bonne fête. J'essaye d'être droit, hein. Alors, je coupe rarement mon papier d'avance. Vous savez que je préfère d'habitude couper, tamponner d'abord et couper ensuite. Mais là, comme j'avais les mesures, je me suis dit, voilà, j'allais faire dans ce sens-là pour vous montrer que c'était possible aussi. Et pour celles qui copient exactement la carte, comme ça, vous avez toutes les mesures nécessaires. Ensuite, tu es merveilleuse en tout point. Je pense que c'est celui-ci. Voilà. C'est vrai, je suis merveilleuse en tout point. Voilà, en fait, je vais m'envoyer cette carte pour ma fête. Ma fête, c'est en octobre, on a le temps, hein, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Tu es merveilleuse en tout point. Alors, sachez que même si je suis en vacances, je fais gagner les cartes de mes lives. Alors, si je ne les oublie pas, je vais les emmener avec moi. Et vous les aurez finalement comme d'habitude. Alors, je ferai ma publication.
je ferai gagner la carte. Et puis, donc si je ne les oublie pas, je les ferai partir de mon lieu de vacances. Et si je les oublie, vous les réserverez quand je reviens fin juillet. Voilà. C'est pas très grave en même temps, je me dis. Ici, on va venir coller notre texte sur nos étiquettes. Ah, à l'endroit, c'est mieux. On va le centrer un petit peu. On va essayer. Et pareil pour l'autre côté. J'ouvre au chat parce qu'il m'embête. Il frappe ma porte. Voilà, vous savez, comme d'habitude. Et le second ici. Hop. Le bonne fête. On va venir coller. Oh, je suis pas droite. Hop, on va vite rectifier avant que ça colle. Parce que vous savez qu'elle colle bien, cette colle. Elle colle vite et bien. On va venir mettre tout ça en 3D. Alors, on va couper les côtés des 3D parce que j'en ai plus beaucoup. Voilà, il m'en reste un. Ah si, il m'en reste un. Regardez, déjà on va utiliser celui-là. Et puis ensuite, moi je découpe des petits morceaux. Alors des fois des grands, des fois des petits, des fois... Enfin voilà, comme j'ai besoin. Hop. Ici c'est plutôt des grands morceaux que j'ai fait. On va mettre le bonne fête ici, regardez. Alors je vais aligner en fait simplement mon étiquette ici sur mon bord de papier design. Et puis voilà, tout simplement. Je ne savais pas trop comment caler. Je trouvais que c'était pas mal. Bon, droite si possible, à peu près. Et ici, voilà, du coup que j'ai mis des grands morceaux, je vais en avoir besoin que 2, regardez. Hop. Plutôt que d'en mettre 4, machin, finalement. C'est très bien. Alors, et ici... Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais caler. Je vais le centrer aussi. Voilà, comme ça. Est-ce que ça vous plaît? Dites-moi tout. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que cette carte vous plaît? Déjà sur le format, sur la couleur, sur... voilà, tout ça. Est-ce que, tiens, toutes celles qui l'ont fait en atelier, vous pouvez nous dire quelle couleur vous l'avez faite en atelier. Et puis voilà ce que vous avez pensé de cet atelier. Parce que finalement, les ateliers reprennent en août. Et donc peut-être que certaines d'entre vous auront envie de réaliser un atelier. Alors pour celles qui sont loin, je peux envoyer des kits et faire un atelier sur Zoom, bien évidemment. Ou peut-être à l'occasion, peut-être si vous êtes, je sais pas, à l'autre bout de la France, peut-être partir à votre rencontre à l'occasion pour un atelier. Allez savoir, pourquoi pas. Moi j'aime bien. On va rajouter quelques strass pour le côté, vous savez que j'aime bien rajouter des petits strass. Donc ici j'ai mis des cristaux du Rhin classiques. Bijoux classiques cristaux du Rhin, oui, c'est dans l'autre sens, mais vous avez compris. Voilà, c'est ceux-là. Je les aime bien parce qu'en fait, alors je vous le montre ici, voilà, on peut les teinter simplement avec les feutres à alcool. Vous passez le feutre à alcool et vous avez un cristaux du Rhin qui est teinté. Et donc il va pouvoir s'adapter à tous vos projets, à tous vos projets, à toutes vos cartes. Alors on va en mettre un grand. Je vais faire comme la première fois, ou à peu près, alors il ne veut pas venir. Hop. Alors, la dernière fois, j'en avais mis un par là. Bon, allez, pareil, c'est pas mal non plus. Et qu'est-ce que j'avais fait? Ah, finalement, j'en avais mis pas mal de strass. 2 ici et 3 de l'autre côté. Ok. Allez, c'est parti. Bon, alors mon mastic ne colle plus, en fait, tout simplement. Donc, je l'enlève quand c'est comme ça. Je tourne un tout petit peu mon outil touche à tout. Alors, ça va sortir un petit peu de mastic. Je vais simplement, moi, l'aplatir. Parce que j'ai pas besoin de quelque chose de très gros. Et hop, normalement on est reparti à attraper nos strass facilement. Alors je vais le mettre par ici. Alors j'aime bien parce que les cristaux du Rhin comme ça, sur le papier foncé, vont ramener un petit peu de brillant. Et je trouve que c'est très très beau. Et un petit peu plus grand qu'on va pouvoir mettre ici. Voilà, et alors si vous avez trop de mastic comme ça, en fait moi je le tapote juste pour que ça fasse une boule entre guillemets au bout. Il n'y a pas besoin de l'enlever même si ça déborde. Finalement c'est collant et c'est ce qu'on lui demande pour les strass notamment. Voilà pour la carte du jour. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Vous voyez, elle va pouvoir se mettre à plat. Alors là, elle n'a pas beaucoup été travaillée, mais regardez celle-ci qui a été beaucoup manipulée. Elle tient beaucoup plus facilement. Alors dites-moi un petit peu dans les commentaires laquelle vous préférez, laquelle des deux déjà vous préférez.
Et sachez qu'on a pu la faire en épinette et en baie des Bermudes aussi. Vous voyez, j'ai pas pris le baie des Bermudes pour une fois. J'ai pris d'autres couleurs pour changer un petit peu. Donc dites-moi un petit peu dans les commentaires celle que vous préférez. Et puis voilà. Vous n'hésitez pas si vous avez besoin de quelque chose à mettre un petit message. Et quand j'ai une petite pause de vacances, je vous réponds bien évidemment. Vous le savez, il n'y a aucun souci. Voilà, donc en attendant, moi je vais vous souhaiter une belle fin de journée. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite. Ciao!